À la une de l'actualité, plus de 11 000 candidats passent le concours d'entrée à l'École nationale d'administration à travers le pays. Un N'Djamena, le lancement officiel a été effectué par la déléguée générale du gouvernement. Décédé le 7 octobre des suites d'une maladie, l'artiste et homme politique Raïs Kim a été inhumé ce samedi. Famille, amis et admirateurs lui ont rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie empreinte d'émotion. Un reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Top départ pour le concours d'entrée à l'École nationale d'administration du Tchad. Ce 18 octobre, des milliers de candidats ont entamé les épreuves sur l'ensemble du territoire. Le lancement officiel s'est tenu à N'Djamena au lycée Félix Eboué en présence de Amina Kodiana, déléguée générale du gouvernement auprès de la commune. Un reportage signé Fokolbaf selon Solmengar Maxime. À N'Djamena, ils sont 2107 candidats à tenter leur chance. À l'échelle nationale, 11 338 aspirants concourent cette année dans les différentes filières. Une participation record qui témoigne selon les organisateurs d'un intérêt grandissant pour la fonction publique et la formation d'élite. On vient de lancer le concours. Le conseil a prodigué, c'est de leur dire de ne pas paniquer. C'est de garder leur calme et puis se concentrer aux sujets qui sont devant eux. Il n'y a pas quelque chose d'extra. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, j'espère qu'ils pourront s'en sortir. Mais cette édition 2025 apporte une nouveauté de taille. L'ouverture d'une nouvelle filière, économie numérique et innovation. Un choix stratégique pour accompagner la modernisation de l'administration et la transformation digitale du pays. Et je pense que résolument, définitivement, l'ENA s'est inscrit, n'est-ce pas, sur le chemin de l'excellence. Et je pense que ce concours-là, si besoin en était, vient, n'est-ce pas, clairement montrer que nous sommes tournés résolument vers l'excellence et que ça va être un très très bon concours. À N'Djamena comme ailleurs au Tchad, c'est toute une génération d'élites en devenir qui rêve d'intégrer l'ENA. Un concours exigeant mais porteur d'espoir et d'avenir pour le pays. En tournée dans le sud du pays, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat poursuit sa mission de Toran à Doba, chef-lieu du Logone oriental. Mahamata Silekalata a échangé avec les autorités locales sur la gestion du foncier et a inspecté plusieurs infrastructures. Gemadi Aristide et Medolinassou. Autour de la table, les autorités locales, administratives et techniques, au menu des échanges, la gestion du foncier, la multiplication des occupations illégales sur les réserves de l'État, mais aussi le fonctionnement des services déconcentrés du ministère. Nous nous sommes penchés sur tous les problèmes qui touchent le foncier, qui touchent le cadastre, les réserves de l'État, les problèmes de logement. Tout cela ont été abordés. Des décisions fermes ont été prises en instant même pendant les échanges, tout comme des situations à étudier, je pense à notre retour sur N'Djamena, pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Le ministre a ensuite visité l'aérodrome de Doba, dont l'état de dégradation a été pointé du doigt. Il s'est également rendu dans les locaux de la délégation provinciale du ministère pour évaluer les conditions de travail du personnel et recueillir leurs doléances. Toujours dans nos provinces à Doba, la Tchad Petroleum Company en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins. L'opération, qui se tient du 17 au 22 octobre à l'hôpital provincial, concerne 500 femmes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Un reportage signé Tolobé Banesum, Dieudonné Habibangeni. Placé sous le thème « Ensemble, brisons le silence autour des cancers féminins », cette campagne s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, mois mondial de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Objectif : informer, prévenir et dépister plus de 500 femmes de la région.
Le chef du service de prise en charge de cancer au programme national de lutte contre le cancer, Dima Hassal Dimal Dongar, rappelle que le dépistage régulier reste le moyen le plus efficace pour réduire la mortalité liée à ces maladies, encore trop meurtrières chez les femmes. Pour les autorités, cette initiative traduit un engagement fort en faveur de la santé communautaire et du bien-être des populations du Logone oriental. À partir de cet instant, je lance un appel à nous les hommes de prêter d'abord attention, d'aller vers les acteurs de la santé, surtout les spécialistes en la matière, de s'informer, de revenir à la maison, prêter oreille à la femme et quelles sont les plaintes. Est-ce qu'elles sont semblables à ce qu'on vous a décrit? En ce moment, donner le courage à la femme d'aller, n'est-ce pas, auprès des spécialistes. Au Tchad, le cancer du sein représente environ 12% des nouveaux cas de cancer recensés, selon le registre de N'Djamena. Faute de dépistage précoce, la majorité des patientes sont diagnostiquées à un stade avancé, limitant les chances de guérison. 3 faits marquants de la journée assurent donc l'actualité en bref, une compilation de Habib Anguini. Le syndicat des enseignants du Tchad section de N'Djamena prolonge sa grève jusqu'au 24 octobre. Après une réunion élargie, il accuse le gouvernement de manquer de bonne foi dans l'application du décret 477 sur le statut des enseignants. Le 7 appelle le ministre à privilégier le dialogue et exhorte les responsables académiques à reconnaître les sacrifices consentis par les enseignants pour sauver l'année écoulée. La ministre du pétrole, des mines et de la géologie, Ndolonodi Alix Naïmbay, a reçu une délégation d'affaires koweïtiennes conduite par Issa Al-Moutairi, président de Emaris King Company. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement dans le secteur minier tchadien. La partie koweïtienne s'est dite prête à coopérer durablement, notamment dans le transfert de compétences et la modernisation des infrastructures. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce 18 octobre en N'Djamena une formation destinée aux superviseurs nationaux de la campagne contre la poliomyélite. Objectif, renforcer les capacités techniques, logistiques et sociales en vue de la vaccination des enfants désolés à 59 mois dans les 23 provinces du pays. Les autorités insistent sur la rigueur et l'engagement nécessaires pour la réussite de cette opération nationale. Au deuxième titre de cette édition, décédé le 7 octobre dernier, Reskim, de son vrai nom, Diasrabe Kimassoum Yilmian, a été inhumé ce samedi au cimetière de Toukra. Après plusieurs jours de vie artistique, familles proches, artistes et figures politiques sont venus saluer la mémoire de celui que tous appelaient Bounabos. Gambi Daniel, à Bagar-Lambert. Le calme est revenu après une nuit d'émotion et de tension. La veillée funèbre, dispersée la veille par des gages lacrymogènes, a laissé place ce matin à un dernier hommage digne et recueilli. Hommes, femmes, enfants, artistes, fans et militants du parti Les Transformateurs se sont rassemblés pour accompagner Reskim à sa dernière demeure. De son vrai nom, Diasrabe Kimassoum Yilmian, Reskim s'est éteint à l'âge de 36 ans des suites d'une maladie. Son décès a suscité une vive émotion dans le milieu artistique et politique. Si quelqu'un comme Reskim, très brave que je connais, là, si la maladie arrive à avoir raison de lui, ça veut dire que c'est la souveraineté de Dieu qui s'est exprimée. Je ressens plutôt de la fierté. De la fierté car les Tchadiens sont tentés de célébrer leur héros national. De la fierté parce que les Tchadiens sont en train de te célébrer, mon frère Reskim. Tu nous as appris la force, la bonté et le courage. Ces valeurs ne nous quitteront jamais, même si on ne peut plus te voir. On sentira ta présence dans chaque sourire, dans chaque moment de paix. On t'aimera toujours. Papa comme aimait t'appeler Coco, ma petite sœur. Son parti, dont il était le porte-parole, salue la mémoire d'un homme loyal, intègre, engagé pour la justice et l'égalité. Nous entendrons toujours Reskim chanter, dénoncer l'injustice, car ceux qui luttent ne meurent jamais. Ils vivent dans chaque point élevé, dans chaque voix qui dénonce,
nous verrons toujours ces guerriers éternels lever les yeux et ne jamais baisser la tête, même pas devant les fracas mécaniques des armes, comme ce jour où il encourageait ses compagnons à continuer le combat alors qu'il venait de prendre une balle au pied et qu'il était couché sur son lit d'hôpital. Pionnier du Bunda hip-hop, Raiskim laisse l'image d'un artiste talentueux et d'un militant convaincu. Il restera comme l'une des voix les plus marquantes du rap tchadien de sa génération. E-sport pour clore cette édition dans le cadre de la promotion du football tchadien. Le président de l'Eclipse Academy Tangou, Nahir Abakar, a effectué sa visite annuelle à l'académie située au quartier rue des 50 dans le 4e arrondissement de N'Djamena. Une rencontre placée sous les signes de la motivation et du développement des jeunes talents. Le compte rendu d'Abdelaziz Mahamat Abakar et Maxime Salmengar. Devant les pensionnaires de l'Eclipse Academy Tangou, le président Nahir Abakar a tenu à encourager les footballeurs tout en leur prodiguant des conseils pour mieux exploiter leur potentiel. Outre l'accompagnement des jeunes joueurs, Nahir Abakar voudrait par sa présence renforcer la cohésion au sein de l'académie. Il s'est dit satisfait des progrès réalisés par les équipes. J'apprécie beaucoup l'initiative de Eclipse Tangou, qui est un club de formation créé en 2008 par le coach Abakar, qui nous inspire tous. Et malgré son handicap, aujourd'hui, sa passion le porte au plus haut. Et c'est tout un honneur pour moi d'être président de ce club et d'être en tout cas l'image de cette vision de former des enfants à partir de 8 ans jusqu'à 16 ans, pour qu'ils puissent en tout cas aspirer à être des grands footballeurs. De son côté, le coach de l'académie, Abakar Moussa Kale, a salué une initiative symbolique marquant selon lui une étape importante dans la promotion du football de formation au Tchad. Le président de notre académie nous rend visite chaque année. Ce n'est pas la première fois. Et à chaque venue, il ne vient jamais les mains vides. Il apporte toujours des équipements sportifs et nous soutient véritablement. À chacune de ces visites, il prend le temps de s'informer sur la situation des joueurs. Nous en sommes très contents et reconnaissants. Aujourd'hui, l'Eclipse Academy Tangou compte plus de 60 jeunes footballeurs répartis des catégories U8 à U16 et poursuit son ambition, former la nouvelle génération de talents du football tchadien. C'est avec cette page sportive que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.